Alléluia. Prions. Éternel et Tout-Puissant, je te remercie pour ce temps. Merci pour l'opportunité que tu me donnes encore une fois de pouvoir, Seigneur, partager ta parole avec ton peuple et tes enfants. Seigneur, je m'efface, je m'abaisse, laisse que le nom de Jésus soit glorifié en ces lieux. Et je brise tout esprit contraire à la volonté de Jésus-Christ, tout esprit contraire à la parole de Dieu. Je me soumets à toi, je me laisse comme l'argile entre les mains du potier. Que toi, Seigneur mon Dieu, mon roi le potier, que tu puisses travailler sur cette argile pour qu'il puisse prendre forme. Que le nom de Jésus soit glorifié en ces lieux. Amen. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité, encore une fois, de pouvoir partager la parole de Dieu dans sa maison. Comme nous avons vu la semaine dernière, nous avons parlé d'un sujet qui est très fort, la convoitise. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer dans la même direction. La convoitise, nous avons vu, nous l'avons d'abord définie comme étant une attitude immodérée à pouvoir acquérir. C'est très important de pouvoir savoir c'est quoi la convoitise. Quelqu'un qui convoite, c'est une personne qui désire, c'est comme un désir extrême, immodéré de posséder quelque chose. Ça, c'est la petite définition que nous avons tirée du dictionnaire. Et nous voyons plusieurs exemples de la convoitise dans la parole de Dieu. Donc la semaine dernière, on avait parlé de l'histoire d'Achan que nous connaissons tous. Dans Josué 7, nous avons vu qu'Achan avait convoité des biens qui venaient de la ville de Jéricho et qui étaient voués par interdit. L'Éternel l'avait interdit, mais il l'avait gardé. Nous avons vu des conséquences par rapport à l'attitude d'Achan. Ça veut dire que c'était la mort. Donc nous pouvons comprendre que la convoitise amène la mort. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention. J'avertis encore moi-même, en commençant par moi qui vous parle ce matin. Dieu est un feu dévorant. Nous ne devons pas jouer avec ça. Parce que si tu joues avec Dieu, tu vas brûler. D'où la repentance. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Et parlant de la convoitise, c'est un sujet, comme je disais la semaine dernière, ça touche à toutes les couches de la population, à toutes les églises, aux enfants, aux jeunes, aux adultes, aux vieux. Donc personne n'échappe à la convoitise. C'est un sujet qui est d'actualité, comme on peut dire. Et nous, ce qui nous dirige, ce qui nous donne la sagesse, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi quand nous méditons la parole, nous devons la mettre en pratique. Mettre la parole de Dieu en pratique, c'est à ce moment-là que le Seigneur agira puissamment dans nos vies. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous un autre cas de la convoitise. On a juste donné l'exemple, mais j'aimerais qu'on rentre dans la lecture pour bien comprendre l'histoire. Ici, on va parler de l'histoire de Géasi, que vous connaissez tous. Nous allons prendre la parole. 2 Rois 5. On va commencer verset 19. 2 Rois 5, 19. C'est bien l'histoire de Géasi. Nous connaissons ce qui précède en fait. On parle ici du général Naaman, qui est un général séculaire, un général qui était très puissant, qui avait combattu pour les Syriens et qui avait beaucoup d'affection auprès de son roi. Et ce général qui s'appelle Naaman
avait la lèpre. Ça, c'est, si vous pouvez lire à partir du début du chapitre 5, vous allez comprendre l'histoire. Et de Rois, excusez-moi, de 2 Rois 5. Donc vous allez comprendre que Naaman, qui était guéri par le prophète Élisée, il a envoyé le prophète, il a envoyé le général dans l'eau de Jourdain, le fleuve Jourdain. Il s'est jeté 7 fois, donc vous connaissez tous l'histoire, et c'est là qu'il y a eu la guérison du général Naaman. Spécialement, nous allons parler de Géasi. Étant donné que nous parlons de la convoitise, nous allons voir qu'est-ce qui est arrivé avec les serviteurs Géasi, qui étaient les serviteurs d'Élisée. Élisée était le serviteur d'Élie. Nous connaissons l'histoire, double portion. Et maintenant, c'est le prophète Élisée qui va continuer après l'ascension du prophète Élie. Et c'est un prophète qui est puissant. Élisée, c'est un prophète qui est puissant. Parce que Élie, qui est l'image de Jésus-Christ, a été double fois multiplié dans la vie d'Élisée. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ nous a dit, vous ferez plus que moi. C'est trop fort. Parce que le ministère terrestre de Jésus était seulement de 3 ans et demi. Donc nous vivons, je pense que si nous calculons nos années de conversion, on a 20 ans, 30 ans, 25, 15, 10, même nos enfants connaissent le Seigneur. Ça veut dire que nous devons faire des miracles, des prodiges. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur est dirige comme ça, mais c'est trop fort. Quand je vois ça, je vois ici, Élisée était puissant. Très puissant. Parce qu'imaginez déjà qu'Élie était puissant, et Élisée lui a double portion après l'enlèvement d'Élie, de lui être rempli de la puissance de Dieu. Et le Seigneur, Géasi devait être quelqu'un qui devait comprendre les choses. Normalement. Mais nous allons lire. Élisée lui dit, va en paix. On parle ici de Naaman. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ces Syriens, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir auprès de lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir auprès de lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va bien, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent, 2 vêtements de rechange. Et Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il les pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs et donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il envoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée et lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce que le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. C'est terrible cette histoire. Nous voyons ici
Géhazi, qui est un serviteur de Dieu. Parce que la Bible, elle est définie. Donc, Géhazi connaissait la parole de Dieu. Parce que être à l'époque, travailler à côté d'un prophète comme Élisée, ce n'était pas de la blague. Comme Élisée lui-même a travaillé à côté de l'homme d'onction, Élie. Nous pouvons voir l'exemple aussi avec Moïse et Josué. Ce n'était pas de la blague. Si aujourd'hui les gens font le travail de Dieu, ils prennent ça à la légère, nous voyons déjà que ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis l'Ancien Testament, nous pouvons voir. Donc Géhazi, c'est quelqu'un qui a convoité. Il a convoité le matériel, parce que Naaman, c'était quelqu'un qui était riche. C'est un général, il avait des biens. Il avait des biens, il avait la richesse. Et nous pouvons voir ici, il a même menti pour aller chercher cet argent. Il ne faut jamais dire ce que Dieu ne t'a pas dit de dire, bien-aimé. Parce qu'ici, Élisée, c'est l'image de Christ, étant donné qu'il a une double portion. C'est-à-dire que Élisée représente le Seigneur ici. Nous devons faire très attention. Géhazi, le serviteur, nous représente. Donc nous devons faire très attention. J'insiste. Très attention parce que la parole de Dieu nous le dit. Élisée a menti. Il a menti. Il est allé suivre l'argent. Et il a dit que c'est son maître qui lui a dit. C'était un plaisir pour Naaman. Vous savez bien aimé, le monde, les païens se moquent de l'Église, se moquent des chrétiens. Parce que Naaman, c'est un païen. Il a commencé par corrompre d'abord le prophète Élisée. Nous allons lire. Lorsqu'il a été guéri, le prophète Élisée a prié pour lui. Si nous lisons dans les versets, toujours dans 2 Rois 5, verset, excusez-moi, 15, dans la deuxième partie. On peut commencer au début. Naaman retourna vers l'homme des dieux avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si Seigneur en Israël, et maintenant accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Mensonge. C'est la corruption. Il voulait corrompre le prophète Élisée. Mais le prophète Élisée avait l'esprit de Dieu. C'est ça que nous devons avoir, le discernement. Tu n'es pas obligé de prendre l'argent de quelqu'un parce que tu as prié pour la personne. Parce que le Seigneur a guéri la personne et toi, tu prends cet argent. Est-ce que le Seigneur t'a dit de prendre cet argent? Non. On voit ça ici. Élisée a refusé. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas. Bien aimé, est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que je ne vais pas accepter la corruption? La Bible dit, Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Ça veut dire qu'il y avait l'insistance. Vous savez, l'argent, bien aimé, surtout quand tu es dans des calculs, des problèmes, tu dis, Seigneur, mais c'est pas grave que je prenne quand même. Je vais quand même souvenir aux petits besoins. Hein, Seigneur, comprends-moi, Seigneur. Il n'y a pas de compréhension ici, bien aimé. Il refusa à Boï. Et puis Naaman dit encore, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 000, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Élisée était strict. Il était vraiment strict. On peut voir aussi cet exemple avec le père des croyants. Nous pouvons lire ça pour voir que si nous, aujourd'hui, nous avons la grâce
que le Saint-Esprit est permanent. Parce qu'à leur époque, le Saint-Esprit venait et partait. Le Saint-Esprit venait et partait. Nous, le Saint-Esprit est permanent. Donc nous devons faire très attention. On parle à l'Église. On va voir avec Abraham. Alors dans Genèse. Excusez-moi. Genèse 14. On peut commencer un peu plus haut pour comprendre. On va commencer à 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlamer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Là, on parle de Melchisedec, on ne parle pas de la dîme aujourd'hui, mais je vais quand même lire. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la dîme de tout. Et 21, le roi de Sodome, c'est là que nous arrivons. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Bien-aimés, souvent les païens enrichissent les chrétiens. Dans quel contexte le Seigneur a dit que non, le bien des païens reviendrait? Ce n'est pas dans le sens que les gens expliquent aujourd'hui, bien-aimés. C'est de la convoitise. Nous voyons aussi Abraham. Je dis bien, à cette époque, le Saint-Esprit n'est pas permanent. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu vient et il va. Ce n'est pas comme aujourd'hui, depuis la chambre haute, le Seigneur nous a fait grâce, il a fait descendre son Saint-Esprit, nous marchons avec l'Esprit de Dieu, d'où les discernements. Ici, nous voyons bien qu'Abraham a refusé la corruption. Il a dit non, je ne veux rien. Je ne veux même pas qu'il y ait même un fil. Parce que tu vas être redevable à cette personne. Tu seras redevable. Amen. Redevable pourquoi? Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Nous avons vu avec un camp, il était redevable au diable. Et ça donnait quoi? La mort. Il a pris ce qui était voué à l'interdit, il a mis dans sa tente. Combien de fois aujourd'hui nous voyons des choses interdites qui sont dans nos maisons? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de prendre ça? Non. Alors, faisons attention. Abraham ici, serviteur de Dieu, il a dit au roi de Sodome: je ne vais rien prendre de toi. Parce que plus tard, tu diras quoi? Tu diras que non, c'est ça, hein? J'ai enrichi Abraham. Parce qu'il a parlé de richesse. Et c'est ça, maman. La Bible l'appelle le Dieu de ces siècles. Parce que l'esprit de convoitise, c'est l'esprit de maman, c'est un démon. Un démon, donc il vient pour détruire l'église, il vient pour détruire les maisons, il vient pour détruire les enfants de Dieu. La convoitise. Et nul n'est épargné. Nous sommes exposés tous bien aimés à cela. Nous sommes exposés. L'argent, les voitures, les maisons, les vêtements, les femmes, les hommes. Quand on était enfant, on essayait de nous faire comprendre que non, les diables étaient vilains, avec une queue, on met des cornes, c'est faux. Il est très beau. Parce que quand nous lisons dans Ézéchiel 28, nous voyons quelle quoi la beauté de cet homme-là. Il était vraiment beau et Dieu l'a précipité avec sa beauté. Donc s'il vient, il va utiliser des choses qui sont belles, des belles choses, des belles femmes. Il va utiliser l'argent. L'argent, qui peut refuser l'argent? Mais nous voyons ici, si tu as les discernements, tu peux refuser l'argent.
Donc ça prend juste le discernement. Un serviteur de Dieu qui accepte l'argent de n'importe qui, ce n'est pas un bon serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu qui prend n'importe quoi, il s'expose au diable. Parce qu'on ne sait pas d'où cet argent vient. Vous savez bien aimé, nous sommes dans un monde où le diable s'est tellement déchaîné. Il est descendu avec les tiers des anges. Il ne peut plus se repentir. Il fait des dégâts. C'est pourquoi la Bible dit, va à la prière. C'est seulement la prière qui peut nous aider. Nous avons vu des exemples ici. Et si nous revenons à Géasi, qui est notre monsieur, nous allons partager aujourd'hui, nous pouvons comprendre que Géasi n'avait pas de discernement. Géasi n'a vu que l'argent. Il a vu que les manteaux, les vêtements. C'est la même chose qu'Encan. C'est pratiquement le même genre d'histoire. La convoitise te fait perdre ton pouvoir. On l'a vu avec le roi Saül. Tu perds ton pouvoir. Géasi, c'est un serviteur de Dieu. La Bible le définit comme étant serviteur de Dieu. Il n'a pas suivi l'exemple. Géasi devait être normalement le deuxième Élie. Parce que Élisée avait la double portion d'Élie. Et Géasi était avec Élisée. Il a manqué de discernement. Dieu nous donne cette sagesse aujourd'hui, au travers de cette parole, de comprendre que même dans notre vie, il y aura des situations qui vont arriver, des tests par rapport à la convoitise. Et Dieu veut voir qu'est-ce que nous allons faire par rapport à ces situations-là. Nous avons dit que la convoitise, c'est aussi le désir de posséder charnellement. Charnellement, la chair moussou. Ça, c'est du diable. Géasi est parti sans l'autorisation de son maître. Combien de fois nous les chrétiens nous partons ou nous prenons des décisions sans que le Seigneur puisse nous dire quoi faire. Nous le prenons par notre propre convoitise parce que ça va nous faire du bien. Je le fais pareil. Je nous enseigne. Je m'enseigne moi-même. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que nul n'est épargné à ça, nous tous. Et il y a aussi contradiction parce qu'en fait, Élisée avait refusé de le présenter. Il a refusé. Géasi qui suit. C'est comme nous salissons, l'image de Dieu, en fait. Parce qu'Élisée n'a pas accepté le présent. Il a bien dit, je suis serviteur, je suis le serviteur. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Dieu n'est pas mort. Nous ne servons pas Bouddha qui est mort, il est dans la poussière. Nous ne servons pas Krishna, nous ne servons pas des dieux qui sont des communs des mortels. Notre Dieu s'appelle l'Éternel. Ça dit qu'il n'a pas de fin. Parce que nous pouvons compter sur ce Dieu-là, quelles que soient les épreuves dans lesquelles nous pouvons passer. Mon maître m'envoie de dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens, mensonges. Le salaire du péché, c'est la mort. Faisons attention.
Et nous voyons aussi, comme on a parlé la dernière fois, les conséquences de la convoitise. À cause d'un manteau, à cause de quelques montants d'argent, Géasi a eu la lettre et la malédiction suivait toutes les générations après. Nous l'avons bien dit la semaine dernière, qu'à cause du péché, le diable s'installe et il amène la malédiction dans chaque famille. La malédiction va jusqu'à la 4e génération, comme la Bible dit. Mais si elle arrive à la 4e génération, elle trouve des gens qui ne cherchent pas la face de Dieu, des gens qui ne font pas, qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu, cette malédiction va encore continuer 4 générations jusqu'à la fin. Et Jésus-Christ revient. Nous devons être prudents par rapport à ça. Nous devons faire très attention. Nous allons voir quelque chose. Vous savez, dans la Bible, si on regarde bien, on peut voir que à l'époque de Noé, il y avait une seule personne qui est entrée. Lors du déluge, il était seul avec sa famille. La famille a trouvé grâce à cause de Noé. Il n'y avait que 8 personnes sur toute la terre qui étaient sauvées. Et les autres qui se moquaient, qui regardaient quand Noé était en train de faire l'arche, ils pensaient que non, il était en train de jouer. Mais il était connecté parce que Noé avait la révélation de Dieu. À ce moment-là, Dieu avait dit à Noé, écoute, commence à bâtir. Ça a pris des années. Si j'ai bonne mémoire, 40 ans. Plus que ça. 120. Merci. Donc ça veut dire que si on va plus loin encore, on va voir que Lévi, c'est la seule tribu que le Seigneur avait choisie pour Israël. Parmi les 12. Pour servir dans les sacerdoces. On voit que même l'élection de Dieu, il raffine même dans l'élection. Dieu ne sélectionne pas en vrac. Même lors de la transfiguration, il y a juste 3 disciples qui sont montés sur le 12. C'est-à-dire qu'il y a 9 disciples qui étaient restés. Si nous regardons en termes de pourcentage, on peut voir que c'est vraiment faible. Je n'ai pas fait des calculs, mais vous pouvez le faire à la maison, vous allez voir que l'élection de Dieu raffine. D'où la repentance, la crainte de Dieu. Parce que la Bible dit que ces jours-là, on ne peut plus se repentir. On peut voir encore dans Israël, quand nous lisons la parole, regardons par exemple dans les livres de Samuel, les livres de rois, chroniques, on parle des différents rois. Parmi tous les rois, il y a peut-être 3 ou 4 que le Seigneur a agréés. On parlera de David, on va parler peut-être de Josaphat, Josias, Ézéchias, mais les autres, les idolâtres. Il y a eu combien de rois en Israël? Il y en a eu plein, mais il y a seulement une petite poignée de rois qui ont vraiment... Ils ont fait des erreurs, certes, parce que c'est normal, les erreurs vont arriver, mais que Dieu a agréé et a approuvé leur royauté. Josué et Caleb, 2 personnes seulement qui sont rentrées en Canaan, 2 sur des multitudes. Si nous lisons dans l'Apocalypse, nous allons voir sur les 7 églises, il y a seulement une seule église où le Seigneur approuve, malgré que c'est une église qui n'avait pas beaucoup de puissance, à travailler bien sûr, c'est l'église de Philadelphie, sur les 7. Il y a même d'autres églises comme l'église de Pergame que le Seigneur appelle tabernacle de Satan. C'est-à-dire une église qui est le tabernacle du diable. Alors quand nous voyons tous ces exemples-là bibliques, il y a de quoi marcher vraiment dans le voie de l'Éternel. Il y a de quoi faire la volonté de Dieu pour hériter de son royaume. Parce que l'objectif d'un chrétien sur terre,
Ce n'est ni la convoitise, ce n'est ni l'argent, ce n'est ni les maisons, les vêtements, ce n'est ni tout ce que nous pouvons voir. Notre objectif, c'est d'entrer dans le royaume. C'est vrai que Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont à lui. Et il faut qu'il y ait des épreuves, c'est normal. Ce sont les épreuves qui vont faire que la personne devienne mature. Les épreuves feront, j'ai déjà rencontré telle situation, je ne le ferai plus. Il y aura toujours à chaque étape de la vie. À moins que nous soyons Christ. Mais nous sommes des imitateurs de Christ. La perfection, c'est seulement lors de l'enlèvement. Parce que ce corps ici va rester. Ça va rester. Donc, la parole de Dieu nous enseigne dans plusieurs versets. Quand on lit dans Matthieu 26, 41 par exemple, la Bible dit veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Notre chair est faible. La chair est faible. Ça arrive. Comme hier, j'étais fatigué, je suis rentré tard à la maison, je ne sentais pas mon corps. Je dis Seigneur, fortifie-moi. Je suis vraiment faible. Ce matin, j'ai senti la pression. J'ai dit non, malgré ça, le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur, il est là. Nous devons veiller. Veiller, c'est quoi? La sentinelle fait quoi? Veille. Est-ce que nous veillons réellement? Est-ce que nous pouvons nous lever dans la nuit, nous approcher de Dieu? Nous pouvons méditer sur la parole, la mettre en pratique. Prier. La prière, si un domaine que le diable va attaquer plus, c'est ce domaine-là. Le diable n'a pas peur des titres, apôtre, archibishop. On peut voir tous les titres qu'on veut, mais on convoite toujours. On convoite. Il y a même dans certaines assemblées où si tu as des bijoux là en or, c'est un péché, il faut donner ça à l'apôtre ou au pasteur. C'est un mensonge. C'est écrit. Et lui va prendre ça, le même bijou sa femme va porter, ou quelqu'un, membre de sa famille. C'est la malhonnêteté. Marchons dans laquelle nous avons dit que ici, les disciples de Jésus-Christ, retournons à la parole. Nous allons demeurer dans la parole jusqu'au retour de Christ. Nous devons demeurer dans la parole. Pas des fantaisies. On n'a pas besoin d'impressionner les gens. On n'a pas besoin d'aller chercher l'argent de la convoitise. Et nous avons vu la convoitise amène la mort. Amène aussi la perte de l'onction. Tu perds l'onction parce que Géasi, il ne peut plus servir. Il a la lèpre. Vous connaissez la loi d'Israël. Quand on a la lèpre, on est quoi? Tu ne peux même pas être proche. Tu dois être là-bas, plus loin, très loin, très loin. Et dans les cas ici, maudit, rejeté par les prophètes de Dieu par excellence, parce que Élisée, c'est un serviteur de Dieu. C'est la voix de Dieu sur terre, c'est le Saint-Esprit. Imagine-toi le jour, le Saint-Esprit te rejette. Tu peux te tenir, tu fais le travail, tu peux tout faire. Mais Dieu n'approuvera. D'où la repentance. Une vraie repentance, une repentance sincère. C'est là que le Seigneur va nous pardonner. Comme il a dit, nous purifier de nos iniquités. Il y a 5 points que je voulais qu'on puisse souligner par rapport toujours à notre sujet, qui est la convoitise. Premièrement, apprendre à admettre que personne n'est à l'abri de la tentation. Nous tous, personne n'est à l'abri de la tentation. Deuxième chose, apprendre à ne pas jouer avec la tentation et à ne pas s'y exposer. Il ne faut pas jouer avec la tentation. On ne joue pas avec ça. Il ne faut pas aussi s'exposer. Troisièmement,
apprendre à discerner et à reconnaître la tentation. Très important. Quatrièmement, dire non à la tentation. Je peux dire non, je ne veux pas. Je trouve que c'est beau, oui, certes, mais je ne veux pas. Ça, c'est vraiment l'exercice qui est difficile aussi. Comme nous avons dit avant, le corps est faible. Alors, comme le corps est faible, qui peut fortifier ce corps, c'est celui-même qui a créé le corps. C'est celui qui a créé le corps. C'est notre Seigneur. Et cinquièmement, je dis prier sans cesse pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Quand nous lisons dans Jean 4, nous voyons que Jésus-Christ qui a jeûné après 40 jours et 40 nuits, la première des choses, c'est la tentation. Ça nous arrive aussi, non? Tu viens de prier, tu es bien, tu es content, tu as chanté, tu as loué Dieu. À un moment, une situation arrive, ça vient casser toute la prière. Tu risques même de dire un mot, ou bien tu t'énerves, tu enlèves tout ce que le Seigneur avait déposé pendant ta prière. Le diable déteste, je dis bien, j'utilise le verbe détester, il déteste le vrai serviteur de Dieu. Parce que dans l'église, il y a des vrais et des faux. Mais une église où on enseigne, où on explique au peuple de Dieu les dangers qu'il y a, parce qu'il faut que les gens soient avertis. Ce n'est pas seulement des sensations, on se rencontre, on danse, on saute. Non, c'est pas ça. Je ne refuse pas, il faut danser, chanter, comme David, il a toujours été un bel exemple dans la parole de Dieu. C'est un adorateur. Lui, on peut chanter, oui, crier, bien. Il n'y a rien de mal avec ça, pour notre Dieu. Mais on ne doit pas se limiter aux sensations. Quand nous lisons la parole, un moment où tu t'arrêtes, tu dis, non, Seigneur, là, je veux encore que tu m'enseignes pour bien faire. De corriger les fautes. Quand je priais hier, le mot qui m'était venu pendant la prière, c'était devoir. Je dis, Seigneur, devoir. Il y a des droits, et ça dit que le droit, c'est la loi. Ça dit que la parole de Dieu, tu l'observes. Mais les devoirs, c'est ce que toi, tu dois faire. C'est comme ça que j'ai compris. Les devoirs, nous voyons même avec nos enfants, même nous, quand on était encore sur les bancs de l'école, que ce soit primaire, secondaire, université, ça veut dire que nous, on comprenait que quand le prof dit devoir, il faut le faire. Ici même, je vois, si un enfant ne fait plus, l'enfant a oublié de faire son devoir, il y a quoi? La retenue. Je ne veux pas m'écarter de notre sujet, on va rester dans la convoitise, mais ça nous amène d'autres volets pour comprendre que la convoitise, c'est un péché. Et quand le Seigneur dit devoir, ça veut dire que nous devons obéir à ce qui est écrit. Devoir. Parce qu'il donne des ordres. La loi est là, c'est le droit. Mais les devoirs, c'est ce que nous devons mettre en pratique. Le roi de ces siècles, nous avons dit, c'est Mammon. Mammon, c'est d'origine araméenne. Ça veut dire quoi? Qui signifie riche, argent. Ça, c'est l'explication de Mammon, c'est ça. Riche. L'évangile de la prospérité matérielle, c'est l'évangile de Mammon. Je suis désolé. Le Seigneur ne nous a pas appris comme ça. Ça peut arriver qu'on parle. Le Seigneur ne nous défend pas. Nous sommes bénis déjà. C'est biblique. Mais quand on reste seulement sur le matériel, c'est là que la convoitise arrive. Parce qu'on va aller se comparer avec un autre. Il a fait ça, moi aussi je dois faire ça. Non. Nous sommes chacun unique.
Personne, papa David, c'est papa David. Maman Nathalie, c'est maman Nathalie. Pasteur Jean, c'est pasteur Jean. Maman Estée. Et frère Pascal. Chacun est unique. Il ne faut jamais convoiter quelqu'un. Si le Seigneur bénit un frère, il faut être dans la joie. Et merci Seigneur. Ton tour viendra. Chacun a son temps. On voit même dans la parole, il y a des époques. Abraham, ce n'était pas la même période que Moïse. Josué, ce n'était pas la même époque qu'Élisée. C'est comme ça la parole de Dieu. Dans le Seigneur nous bénit, c'est vrai. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, mais se fait suivre d'aucun chacun. On utilise le mot richesse parce que convoitise, ça vient des mammons, qui signifie riche, argent. On dit riche entre parenthèses, argent. C'est-à-dire que l'amour de l'argent, ça mène beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous voyons sur terre, les gens sont prêts à tuer à cause de l'argent. À tuer. Et ça s'est fait, il y a plein de gens qui font ça. On lui donne l'argent. Parfois, c'est des montants dérisoires. Quand on regarde par exemple le Canal D, qui monte des émissions, surtout des États-Unis, il y a des gens qui ont tué, on lui a donné $1000. Parce qu'il veut juste prendre sa petite dose de cocaïne et tranquille. Et il tue quelqu'un à cause de $1000. Quoi? Amour de l'argent. Parce que c'est cet argent qui a fait qu'il a tué. Deutéronome 6, 14, 15. Nous servons un Dieu qui est jaloux. Notre Dieu est jaloux, il est jaloux. Ça veut dire qu'il ne partage pas sa gloire, sa jalousie. Tu peux pas, la Bible dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu sers Dieu et tu sers maman. Non. C'est pourquoi dans Matthieu 6, on dit cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, toute chose vous sera donnée par-dessus. C'est-à-dire que ce que les gens cherchent par la convoitise, c'est maman qui donne. Ils peuvent le recevoir pareil, mais sauf que ça ne vient pas de Dieu. Tu as reçu quelque chose, tu peux penser que tu es béni, mais tu n'es pas béni en fait. Tu as la malédiction. Parce que si tu ne te convertis pas ou bien tu ne te répands pas, tu vas aller en enfer. Parce que ce que tu as reçu, tu n'as pas reçu honnêtement. Tu n'as pas reçu selon le voie de Dieu. Tu ne peux pas servir et Dieu en même temps et maman. Il faut faire un choix. Le choix à faire, c'est Dieu pour avoir la vie éternelle. Ésaïe 42, 8. La Bible dit, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Il ne partage pas sa gloire. Alain Nzambé, il ne peut jamais partager sa gloire. C'est le Créateur. Il ne partage pas sa gloire. L'esprit de maman, c'est un esprit d'antéchrist. Et cet esprit vit aujourd'hui dans les maisons, cet esprit vit aujourd'hui dans l'église, cet esprit vit aujourd'hui dans la société. Et la seule façon d'y sortir, c'est vraiment comme on a lu tantôt, de fuir le péché, de sortir, se mettre à l'abri. C'est pourquoi nous, bien aimés, nous devons être unis. Les chrétiens aujourd'hui ne sont pas unis. C'est pourquoi ils manquent de puissance. Il faut qu'il y ait une unité, la vraie unité. Une vraie. Mais c'est ça notre force. C'est ça que tu feras. Ah, je vois que le frère convoite ou a envie quelque chose. Tu parleras avec amour. L'église primitive, c'était comme ça. C'est pourquoi ils n'ont pas eu de difficulté à mettre leurs biens ensemble. Nous voyons aussi qu'Ananias et Saphira, ce qu'ils avaient fait, c'est aussi une forme de convoitise. Parce que cet argent, ils ont menti devant l'apôtre. Ecclésiaste 4, 9.
La Bible dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est fort ça. Donc tu aimes l'argent, tu ne seras pas rassasié parce que... Oh Seigneur, combien de fois nous avons vu des dictateurs, il a déjà l'opulence, il a tout, mais la population est en train de souffrir. Mais lui, il ne fait qu'amasser. D'année en année, il a des milliards. Mais les autres sont en train de souffrir. Tu vois quelqu'un à côté de toi, il est en train de galérer, tu ne fais rien. La Bible dit que celui qui aime l'argent, c'est-à-dire la convoitise, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Salomon était sage parce que Dieu lui avait béni financièrement. Pourtant, la prière de Salomon, ce n'était pas ça. Quand il a commencé, il était jeune, il n'avait pas encore l'âge, il était vraiment très jeune. Mais Dieu l'a appelé. Il n'a pas demandé l'argent entre nous. Il avait demandé la sagesse. Mais Dieu a donné plus. Il avait demandé la sagesse parce qu'il était jeune. Pour diriger un peuple, un jeune, ça prend la sagesse. Mais Dieu, nous savons qu'il n'y a aucun roi sur terre qui a été béni financièrement comme matériellement comme Salomon. Mais c'est Salomon qui écrit Ecclésiaste, c'est lui qui écrit les proverbes. C'est-à-dire que Seigneur lui a donné la sagesse. C'est-à-dire que Salomon, dans une certaine mesure, avait d'abord cherché le royaume. Parce qu'il a demandé à Dieu, donne-moi la sagesse. Et à ce moment-là, Dieu lui a donné l'argent. Il a compris aussi que ce n'est pas le fait que tu cherches trop l'argent que tu vas toujours avoir envie. Et la Bible dit que les richesses, tu ne vas même pas en profiter. Vous savez, nous les chrétiens, parfois on va dire, ah mais non, mais les païens sont mieux que nous. Non. Un chrétien qui dit que les païens sont mieux que lui n'a pas compris. Parce que les chrétiens n'acceptent pas les difficultés, les souffrances. Mais Christ a souffert. Nous devons souffrir aussi. Notre souffrance sûrement, ça ne peut même pas atteindre l'iota, la souffrance de Christ. Nous devons souffrir. C'est normal. Une souffrance temporaire sur cette terre. Les épreuves, il y en aura toujours. Mais celui qui s'en sort de ces épreuves, c'est le victorieux. La Bible dit dans Matthieu 4, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu, tu n'adoreras que ton Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu ne peux adorer que Dieu lui seul. Mais combien de fois on fait des cultes, comme on a parlé à maman? Il y a certaines personnes qui vont faire un culte à sa femme, ou à son mari, à ses enfants, ou même au bien de la société. Nous voyons même qu'il y a des gens qui prient les bœufs, l'éléphant, ça devient des dieux. Mais Dieu dit ici que tu n'adoreras que lui seul. Donc quand on convoite, on n'adore pas Dieu. Quand on convoite, on ne sert pas Dieu. On sert le monde. Amen. Jean 2,15, Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, de détester le monde. On a dit la dernière fois, c'est un dilemme. Un dilemme, parce que nous vivons encore sur terre. Dieu dit, mais déteste le monde. Dans l'ingala, colline en mokilité. C'est un dilemme, un vrai dilemme. Parce que là, on dira, Seigneur, mais je suis encore sur terre. Comment est-ce que je peux détester la terre? Mais il sait. Parce que Dieu sait que si tu aimes le monde, la terre, tu vas me détester moi. Dans ce cas, moi, je te dis de m'aimer moi, de me servir moi tout seul. Et la terre,
C'est ça aussi qui est fort. C'est que Dieu dit dans Genèse de assujettissez. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est la terre qui assujettit l'homme. Pourtant, à la création, c'est pas comme ça. À la création, Dieu a créé pour que nous puissions dominer sur la terre et les choses qui s'y trouvent. Mais là, c'est la terre et le bien de ce monde qui domine sur l'homme. Parce qu'Adam a légué le pouvoir à Satan. Heureusement que le deuxième Adam est venu nous libérer de cette emprise du diable. Alors saisissons l'opportunité, belle occasion. C'est comme dans la vie, quand tu as un échec, tu dois faire un bilan. Non, là, ça n'a pas marché, maintenant je dois faire ça pour que ça marche. Le même principe. Le Seigneur nous a fait grâce par son sang. Il a versé son sang à la croix, il nous a libérés du péché, de la convoitise des choses qui se montent. Alors maintenant, nous devons nous tenir ferme, la fermeté. Un enfant de Dieu doit être ferme. Il y a des compromis parfois, tu vois, ah non, bon, c'est pas grave, hein. Toi, bah, chrétien, mais il est carrément. Non, il est karaté. Il faut vraiment arriver à un moment où tu dis non, je ne veux rien savoir. Je ne veux rien savoir, je suis un enfant de Dieu, je reste ferme. Même si on m'expose, même si on me présente des choses, je ne veux rien. C'est toujours difficile. Parce que le monde a l'emprise sur les chrétiens. Le monde a l'emprise sur l'Église. L'Église doit sortir de cette prison. Donc ceux qui sont du monde, qui appartiennent au diable. Le diable ne peut plus se repentir. Il ne peut plus. Il est en train de séduire dans tous les domaines. Il séduit. La convoitise, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. On peut sortir ici même les panneaux publicitaires. Convoitise. Tout. Alors maintenant, le Seigneur nous dit de détester le monde. Effectivement, nous devons le faire. Mais à quel prix? Si nous ne prions pas comment? Si nous ne vaquons pas à la prière, si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, nous ne faisons pas la volonté de Dieu, ça va être difficile de sortir du monde. C'est-à-dire la convoitise va contrôler. Maman va diriger la vie. C'est ça. C'est pourquoi on va voir beaucoup de serviteurs de Dieu sont assoiffés d'argent. Accumuler seulement. C'est seulement lui qui veut. Non. Dieu n'a pas dit ça. On transforme l'évangile. On crée l'évangile de prospérité. Parce que si vraiment l'évangile de prospérité devait exister, Christ devait l'annoncer dans la parole. Même apôtre Paul, ils n'ont jamais parlé de ça. Ils n'ont jamais, moi je ne sais pas, en tout cas j'ai lu la parole de Dieu, je n'ai pas vu un endroit où le Seigneur, il dit seulement prospérer à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça n'a aucun rapport avec l'argent. On parle de l'âme ici. Aucun rapport. C'est-à-dire que la parole de Dieu est inversée. On est en train de transformer la parole de Dieu pour accommoder, pour s'accommoder ou se faire plaisir. Nous devons demeurer dans la parole. C'est ça notre force. Dieu bénira toujours. La dernière fois, quand on avait partagé, je disais que les épreuves doivent venir. Les difficultés, ça doit arriver. Un enfant de Dieu doit avoir un témoignage. S'il n'y a pas de difficultés, on ne peut pas témoigner. Il y aura des situations, des gens qui vont venir nous parler. Comment est-ce qu'on peut exhorter quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut exhorter quelqu'un si on n'a pas d'expérience? L'expérience doit parler. Donc, soyons fermes. Le Seigneur lui-même dit persévérer, la persévérance. David dit, fais de l'Éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Nous ne faisons pas de l'Éternel notre délice. Tu peux voir un chrétien qui reste devant la télévision pendant 3 heures. Il est en train de regarder un film. Il n'y a rien de mal. Moi, je vais au cinéma aussi. Mais je veux dire, est-ce qu'il peut donner 3 heures à Dieu? Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Si c'est 3 jours, on peut vraiment les consacrer à l'Éternel. À moins que certains films peuvent enseigner, ça peut aussi nous aider, mais restons plus focusons sur les choses de Dieu.
Est-ce que je peux avoir 30 minutes, 1 heure avec mon frère, je partage? C'est rare de nos jours. Les gens sont busy. Les gens disent qu'ils sont busy, oui. Mais s'ils ont le temps de méditer sur la parole, tu peux appeler ton frère, ah regarde, le Seigneur m'a parlé de ça, partageons. Non. On a plus facile de parler d'une émission de télévision, c'est pas mauvais. Mais est-ce que ça édifie? Si ça n'édifie pas, on arrête ça. C'est ça la convoitise. Le diable expose tellement de choses pour distraire les chrétiens. Les chrétiens sont fatigués. Les chrétiens sont fatigués. Là, nous avons vraiment beaucoup de leçons à tirer par rapport à notre sujet. C'est un sujet qui est vraiment vaste. C'est très vaste. Mais par rapport au verset que nous avons lu, prenons le temps de nous examiner tous. Prenons le temps d'aller à la repentance. Parce que quelque part, moi et vous, nous avons déjà convoité aussi d'une certaine mesure. Donc, faisons attention. Parce que ce qui est précieux pour nous, enfants de Dieu, c'est le royaume des cieux. À quoi ça sert de gagner tout ce monde et de perdre sa vie? On dirait que non, moi j'avais fait ça pour toi, Seigneur, je ne t'ai jamais connu. Bien aimé, marchons dans la crainte de Dieu. Faisons la volonté de notre Seigneur. Comme David disait, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, c'est-à-dire que le Seigneur te donne seulement quand tu fais de lui tes délices. Parce que le diable donne aussi. C'est ce qu'on a dit, le diable donne. On voit. Quelqu'un qui est bien, tout ça. Après, nous avons vu beaucoup de témoignages. Ah, moi, j'ai servi le diable, j'avais ça, je faisais ça. Convoitise. Parce qu'il voulait l'argent pour se faire plaisir. Que le Seigneur nous aide vraiment dans notre vie de tous les jours, que nous puissions vraiment les craindre, faire sa volonté. Nous allons lire un dernier texte, Matthieu 26. C'est le dernier texte pour aujourd'hui. Ouais, Matthieu 26. On va lire à partir du verset 39, deuxième partie. Matthieu 26. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est Jésus-Christ qui parle. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Encore, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous conseille de tout, et vaquer à la prière. C'est les secrets. Jeûne et prière. C'est ça qui fera de nous des gens qui... Tu veux voir, le Seigneur nous amène maintenant à comprendre que tu veux voir quelque chose qui brille. Tu n'es pas impressionné par rapport à ça. Tu n'es pas impressionné. On a déjà dépassé les étapes, les drinks. Il y a danser. Oui. Et après. C'est ça. Un enfant de Dieu doit être comme ça. Parce que si ce n'était pas comme ça, Jésus-Christ est Dieu, il pouvait venir avec son opulence, la royauté, il pouvait tout faire pour tout ça. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Combien de fois nous voulons impressionner le monde par les regards? C'est aussi une forme de convoitise. Parce que ça va t'amener à faire des choses, à compromettre pour apparaître. Donc, bien aimé, c'est très important pour nous, enfants de Dieu,
de vraiment respecter la parole de Dieu, de la mettre en pratique. Comme je parlais des devoirs, nous devons le faire. La loi, c'est la parole de Dieu, et les devoirs, c'est nous, enfants de Dieu, qui devons mettre la parole de Dieu en pratique. Que le Seigneur nous bénisse. Nous acclamons notre Dieu.